Prière et réveil spirituel. spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est extraordinaire. Moi, j'aimerais attirer l'attention de quelqu'un sur le nombre de fois où la Bible nous demande d'honorer son père et sa mère. Sur le nombre de fois où Dieu insiste. Vous voyez que la parole déclare même que quiconque maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu de la nuit. Lorsque une écriture est répétée de la sorte, soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, ça veut dire que c'est un point qui devient une source de bénédiction parce que Dieu insiste dessus. Tout comme vous pouvez remarquer que Dieu insiste sur le fait de méditer la parole de Dieu, de se nourrir de la parole de Dieu. C'est dans toute la Bible. C'est pour dire que c'est une source de bénédiction. Et Dieu ne s'arrête pas là, il précise que si tu honores ton père et ta mère, tes jours se prolongeront. Il précise ça. Et vous allez remarquer que là où Dieu précise ou là où Dieu insiste, c'est là où le diable veut que tu tombes. Et il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ont traité leurs parents de sorciers. Il y en a même qui n'ont pas eu le courage de dire à leurs parents, mais ils disent ça dans les coins, que leurs parents sont des sorciers. Il y a peut-être quelqu'un qui écoute cette parole qui a dit que sa mère est une sorcière ou son père l'a bloqué. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne va pas à l'encontre de sa parole. Dieu ne se contredit pas. Lorsqu'il déclare une parole, cette parole est complémentaire avec le reste. Le juge de ton père ou de ta mère sorcier, ce n'est pas toi, c'est ton Dieu. Si tu accuses ton père et ta mère de sorcellerie, tu les maltraites, ou encore même quand tu ne les accuses pas de sorcellerie, tu les méprises. Tu ne t'en occupes pas alors qu'ils t'ont donné la vie. Je te garantis, bien-aimé, tu seras maudit. Même si personne ne vient te dire que tu es maudit, mais tu remarqueras que dans ta vie, Dieu va fermer certaines choses seulement parce que tu ne mets pas tes parents là où ils devraient être. Tu n'honores pas tes parents, bien-aimés dans le Seigneur. Tu ne prends point garde à ton père et à ta mère. Tu ne les respectes pas. La Bible déclare, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre. Et dans Ephésiens chapitre 6, verset 2, on précise encore, c'est le premier commandement avec une promesse. Et là où Dieu te fait une promesse, c'est là où le diable va te combattre. Et les gens aujourd'hui aiment la prophétie. Les gens aujourd'hui aiment la prophétie. On oublie qu'il y a aussi ce qu'on appelle la divination. On oublie que la Bible nous déclare dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, bien-aimés, ne donnez pas foi à tout esprit, mais sondez-les pour savoir s'ils viennent de Dieu. Car beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des prophètes, soi-disant, qui viennent et qui détruisent vos familles, qui détruisent l'unité qu'il y a entre vous et vos parents. Ce sont des gens qui ne servent pas Dieu. Lorsque vous voyez un homme de Dieu, quel qu'il soit, qui vient vous donner un message qui remet en cause l'intégrité de votre père ou de votre mère, bien-aimé, discernez. Parce que si votre père, votre mère sont sorciers, il ne le dira pas, il ne vous le dira pas. Il ne vous encouragera pas à les haïr. Au contraire, il va tout faire pour vous dissuader de leur faire du mal. Il vous poussera à vous occuper d'eux, à jouer votre rôle et à remettre le reste de ce problème-là à Dieu. Si votre père et votre mère vous maltraitent, ou ils vous ont fait du mal, ou ils sont injustes vis-à-vis de vous, un vrai homme de Dieu vous demandera de les respecter et Dieu leur donnera le jugement pour le mal qu'ils vous ont fait. Ils ne vous pousseront jamais, bien-aimés dans le Seigneur, à haïr ou à maltraiter ou à dire à vos parents que ce sont des sorciers. Si tu as fait ça, mon bien-aimé, réponds-toi. Si tu as fait, c'est peut-être la raison pour laquelle il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie. Et même si aujourd'hui ça marche, demain ça ne marchera pas. Parce que ton père ou ta mère, bien-aimé, la Bible dit ce sont tes dieux sur la terre. C'est le symbole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Comme le frère Francis nous l'a dit tout à l'heure, le père est le symbole de Dieu. La mère est le symbole de l'Église. Mais dans le sens littéral, le père, la mère, c'est le symbole de Dieu. Tu te dois de respecter sans contrecarrer les commandements de Dieu à leur égard. La Bible dit afin que tu sois heureux sur la terre. Bien-aimé, s'il te plaît, je vais te demander de bien lire ta Bible qui te dit que si quelqu'un se présente à toi comme étant une personne qui sert le Seigneur, il faut que tu le discernes au travers de ses fruits, tu le discernes au travers de ses œuvres. Un serviteur de Dieu va aller dans le sens de ce que Dieu recommande. Il n'ira pas vers la division d'une famille. Il ne provoquera pas la séparation ou l'irrespect.
que tu vas manifester vis-à-vis de tes parents. Au contraire, même si tu viens à lui dire, moi je rêve mon père, ou je rêve ma mère qui me fait ceci, ou mon père m'a dit ceci, ma mère m'a maudit, il va te dire, c'est ton père, ta mère. Dieu dit, honore-les. Mais Dieu s'occupera de leur sort. Mais ce n'est pas à toi parce que tu es leur enfant et tu es lié par un commandement qui t'impose le respect vis-à-vis de tes parents. Il dit que si tu ne les respectes pas, ta lampe s'éteindra au milieu de l'obscurité. C'est très profond. Et vous allez voir, bien aimé dans le Seigneur, que la Bible ne dit pas honore ton père et ta mère si ils ont un bon cœur. Mais il dit honore ton père et ta mère. Point barre. Alors j'attire ton attention, bien aimé. Même si eux ne t'en veulent pas, même si eux comprennent que tu es leur enfant et que ce que tu dis, ce n'est pas grave, mais Dieu t'en voudra. Dieu te combattra. Parce que, comme il est écrit, c'est le premier commandement avec une promesse, bien-aimé dans le Seigneur. Honore ton père et ta mère. Quelqu'un vient te dire qu'ils sont sorciers. Ta femme vient te dire que ta mère est sorcière. Bien-aimé dans le Seigneur, prie. Prie pour ta femme. C'est une malédiction qu'elle peut attirer sur ta famille et sur tes enfants. Ton mari vient te dire que ta maman est sorcière. Prie pour eux, bien-aimés dans le Seigneur. Même si vous rêvez que votre père, votre mère, ou même si c'est clair que c'est eux qui vous font du mal, jouez votre rôle d'enfant. Dieu se chargera du reste. La parole de Dieu est là pour nous enseigner, bien-aimés. Et si Dieu a pris le soin de marteler sur cette question, ça veut dire que à l'avance, comme il sait tout, il savait que beaucoup tomberaient dans des pièges pernicieux. Beaucoup tomberaient au milieu de loups déguisés en brebis, bien-aimés. Et beaucoup emmèneraient la malédiction de leur vie parce que quelqu'un les aurait poussés par des révélations à prétendre que ceux qui leur ont donné la vie sont des sorciers. Moi, je me demande pourquoi il ne t'a pas bouffé pendant que tu étais dans son ventre. Pourquoi il ne t'a pas bouffé pendant que tu étais petit. Bien-aimé dans le Seigneur. Tout comme tu vois, on t'a expliqué ici que le Père, c'est Dieu et que la mère, c'est l'Église. Cela est vrai. Et le respect dû au Père est un respect irrévocable. Le respect dû à la mère est un respect sans condition. Quel que soit ce qu'ils manifestent dans ta vie, quel que soit leur comportement à ton égard, garde le silence. Dieu est votre Père à tous. Il est le Père de ton père et de ta mère. Il est aussi ton Père. Lui, il jugera. Mais toi, tu n'as pas le droit de lever la main sur ton père, ta mère. Il y a des gens qui haussent le ton sur leur père ou leur mère. Il y a des gens qui frappent, même ceux qui leur ont donné la vie. Bien-aimé, c'est une malédiction. Tu n'iras jamais loin dans la vie. Tu ne vivras pas longtemps. Et je te demande, si tu es tombé de ce genre d'erreur, réponds-toi. Demande à Dieu de te pardonner. Et s'ils sont encore vivants, demande pardon à ton père et à ta mère. Rien ne va s'enlever en toi. Au contraire, Dieu va te bénir et tu gagneras en maturité. Tu gagneras en bénédiction. Tu gagneras peut-être en longévité. Parce que c'est Dieu qui fixe la longueur de ta vie. Je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, reçois cette parole. Je pense que ce n'est pas un hasard que nous avons prêché cette parole aujourd'hui. Si quelqu'un se reconnaît, bien-aimé, réponds-toi. Et Dieu te délivrera. Que Dieu vous bénisse. Frère Francis, que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, cette parole est très profonde. Quand tu manques du respect à ton père ou à ta mère, c'est comme si tu maudissais Dieu. Je répète, quand tu manques du respect à ton père ou à ta mère, c'est comme si tu maudissais Dieu. Mais ça ne dépend pas d'eux. Le pouvoir de création de Dieu est illustré dans ton père et dans ta mère. Tout comme Dieu a créé Adam et Ève, il a créé le premier homme et il nous a tous créés. Ton père et ta mère t'ont engendré. Cela est censé rappeler le pouvoir de création de Dieu. Donc, c'est comme si la procréation que Dieu t'a donnée d'exercer pour que tu aies des enfants est l'ombre du pouvoir de création de Dieu. Et Dieu à lui seul est en même temps père et mère. Et toi, tu as besoin du sexe opposé pour que ce pouvoir soit complet et pour que tu emmènes un Adam ou un Ève à la création. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce papa à qui tu manques du respect, cette maman que tu méprises, c'est Dieu. C'est pourquoi c'est le péché. C'est grave, bien-aimé. Si tu as fait cela, réponds-toi. Réponds-toi. Aucun homme de Dieu ne pourra enlever la noirceur que Dieu mettra sur toi. Aucun homme de Dieu ne pourra retirer la malédiction que Dieu déposera sur toi. Bien-aimé dans le Seigneur, ton père et ta mère sont tes dieux sur la terre. C'est la Bible qui le dit.
Et je pense que nous comprenons à présent pourquoi la Bible le dit. À cause de la création, bien-aimés, à cause du pouvoir de création que Dieu leur a donné. Vraiment que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Bien-aimés, vous savez, les parents sont les personnes qui vous ont donné la vie, qui vous ont éduqué. Mais tout ce que Dieu fait a un parallèle. Quand vous allez voir que vos professeurs, vos maîtres à l'école ont été vos co-éducateurs avec vos parents. La culture que vous avez aujourd'hui, elle ne vient pas à 100% de vos parents. Il y a la culture que vous recevez de vos parents et la culture que vous recevez du professeur ou du maître à l'école. Et il y a des gens qui sortent avec leur maître. Il y a des personnes qui sortent avec leur pasteur. Bien aimé, c'est une malédiction. Tu seras maudit, même si on ne vient pas te le dire. Même si personne ne vient te faire des remarques, tu seras maudit. Et tu constateras qu'il y a des choses qui t'arriveront, normalement qui n'auraient pas dû t'arriver. Et remarquez ce que cette parole déclare dans le livre de Romains chapitre 13, verset 1. Il dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Vous voyez? Et Dieu t'enseigne à respecter d'abord ceux qui ont été établis. Parce que tu ne peux pas prétendre respecter Dieu si l'autorité qui est devant toi, tu ne la respectes pas. Si tu ne respectes pas ton pasteur, tu ne respectes pas ton père spirituel, tu ne respectes pas l'ami de ton père, l'ami de ta mère, tu ne peux pas prétendre respecter Dieu parce que Dieu, tu ne le vois pas. Et tu ne peux pas sortir, coucher avec ton maître, avec ton professeur. Tu ne peux pas coucher avec ton pasteur. C'est une malédiction. C'est comme si tu couchais avec ton père. Vous voyez, il y a tellement de parallèles dans ce que Dieu fait, vraiment que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide vraiment. Il y a tellement de pièges, que Dieu nous aide. Toute personne qui a eu de l'autorité sur toi, dans ta vie, c'est Dieu qui l'a institué devant toi. Je répète, toute personne dans ta vie qui a eu une once d'autorité, un maître, une tante, un père, une mère, un aîné, un policier, c'est-à-dire toute personne qui a une autorité a reçu cette autorité de la part de Dieu. Et si elle a exercé cette autorité sur toi, cette personne l'a exercée sous l'impulsion de Dieu. D'accord? Et toute personne qui a aidé à faire éclore quelque chose de toi, cette personne est comme un père pour toi. Alors, il y a le Père céleste qui vit dans le ciel. Ensuite, il y a le Père charnel ou biologique, celui qui t'a engendré. Et il y a le Père spirituel, c'est celui qui t'a orienté, qui a fait éclore quelque chose. Il y a par exemple le Père intellectuel, celui qui, si tes parents étaient illettrés, mais à l'école, il t'a donné une base qui fait qu'aujourd'hui, tu deviens un travailleur accompli, un expert dans le domaine de ce que tu fais. Il y a celui qui t'a formé lorsque tu es rentré en entreprise. Et nous avons comme ça beaucoup de personnes qui représentent une figure paternelle, celui qui t'a appris ton métier, celui qui t'a appris à jouer de la musique. Toute personne qui a aidé à faire éclore quelque chose en toi est une figure paternelle. Et ce pouvoir vient de Dieu. Et tu dois respecter cette personne. Voilà pourquoi vous voyez même chez les musiciens, il tient à respecter celui qui l'a fait sortir pour que son œuvre continue à avancer. Ce n'est pas de la superstition qui vient de l'Afrique, mais c'est la logique céleste, parce que c'est même dans la Bible. Vous voyez, nous devons faire attention à ce genre de choses. Et frère Francis, j'aimerais attirer l'attention pour aller un peu plus loin des frères ou des sœurs qui sont naughty, comme on dit en anglais, les naughty, les bandits, ceux qui volent de l'argent à leurs parents, ceux qui sont des enfants terribles et difficiles. Lorsque vous attristez votre père ou votre mère, même si vous ne les avez pas insultés, lorsqu'à cause de vos œuvres, vous les insultez, ça équivaut au fait que vous les ayez blessés. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément besoin de leur dire « tu es un sorcier ». Vous n'avez pas besoin de leur dire « je ne t'adresserai plus la parole ». Mais celui qui vole de l'argent à son père attriste son père. Celui qui vole de l'argent à sa mère attriste sa mère. Et il attire la malédiction de Dieu sur lui. Pourquoi? Parce que l'émotion que vous provoquez est la cause du châtiment que Dieu prévoit. Vous voyez? Une personne qui maudit son père, une personne qui attriste son père sont pareils. Une personne qui fait une action qui emmène de la peine dans le cœur de sa mère,
où tu montres clairement quelque chose, tu manques de respect, où tu fais quelque chose que ta mère ou ton père n'apprécie pas, conduit à sa tristesse. Même si lui ne te maudit pas, Dieu te maudira. Voilà pourquoi nous devons nous arranger à toujours être en bon terme avec nos parents bien-aimés. Arrange-toi à ce que, comme on dit chez nous, mignongo, à ce que ton père ou ta mère ne soit pas attristé à ton égard, parce que tu as volé, parce que tu n'as pas tenu une promesse, parce que tu as délaissé. Bien-aimé dans le Seigneur, le résultat sera le même. Alors peut-être que quelqu'un se disait, moi je n'ai jamais insulté, moi je n'ai jamais traité de sorcier. Tu as peut-être volé de l'argent à ton père ou à ta mère. Peut-être que tu as la possibilité de soutenir, mais tu ne soutiens pas. Cela va provoquer de la tristesse. Bien-aimé, réponds-toi. Réponds-toi, bien-aimé. Prière Prière. et réveil Spirituel.